Bonjour à tous. Depuis quelques décennies maintenant, les gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays n'ont eu de cesse de vendre les biens appartenant à la nation et pour la plupart hérités de la libération. De nos autoroutes à nos fleurons industriels, en passant par notre électricité ou nos moyens de communication. Une liste à laquelle pourraient venir s'ajouter nos aéroports, à moins que nous ne soyons 4,7 millions à signer pour que leur vente ne puisse se faire sans référendum. Alors que nous avons tous un choix à faire, le moment semble venu de dresser le bilan réel de cette politique de vente systématique des biens nationaux. Un bilan sans concession, basé sur des expériences concrètes, loin des grandes idéologies et des beaux discours. Un pillage français, c'est le titre de notre série de l'été. Et comme c'est aujourd'hui d'aéroport qu'il est question, c'est en toute logique avec l'histoire d'un aéroport que nous débuterons cette série. L'aéroport de Toulouse-Blagnac, dont la vente à un consortium chinois par un jeune et ambitieux ministre de l'économie appelé Emmanuel Macron, a pris en seulement 5 ans des allures de fiasco. L'aéroport de Toulouse-Blagnac, 6e aéroport français, mais le premier vendu en partie par l'État. 2 investisseurs chinois seront bientôt propriétaires de 49,99% de l'aéroport. L'État et les collectivités conservent le reste. Certains acteurs économiques regrettent la vente d'un aéroport rentable. L'État doit être garant de l'intérêt général, d'une vision et d'une stratégie de long terme. Là, c'est vraiment du court terme, on vend les bijoux. L'arrivée d'actionnaires chinois célébrée en grande pompe sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Été 2015, le ministre de l'économie Emmanuel Macron vient de boucler la première privatisation d'un aéroport français. Un consortium chinois a offert le meilleur prix. Une entreprise florissante et vertueuse. C'est ainsi qu'il y a encore 5 ans, nous aurions pu décrire ATB, la société de gestion de l'aéroport Toulouse-Blagnac. À cette époque, pas si lointaine, l'entreprise détenue à 60% par l'État et à 40% par des collectivités et institutions locales engendrait d'importants profits. Mais au lieu de tout distribuer à ses actionnaires, elle en mettait chaque année une part de côté pour pouvoir financer ses investissements futurs. Cette politique avait permis à ATB de constituer un fonds de réserve qui en 2015 atteignait 67 millions d'euros, de quoi anticiper l'avenir. Mais tout bascule pour ATB quand en 2014, un ministre de l'économie nommé Emmanuel Macron décide de céder 49,9% des parts de l'entreprise à un consortium chinois, Casil Europe, pour une durée de 30 ans. Montant de l'opération, 308 millions d'euros. Notre ministre l'assure, le nouveau propriétaire administrera la société dans l'intérêt des usagers et de la France. On ne peut pas expliquer à la Chine qu'elle est bien placée quand il s'agit de vendre des avions, mais que les investisseurs chinois qui ont structuré, qui ont fait une offre avec un vrai projet industriel et des vraies garanties sociales, ne seraient pas bienvenus sur notre territoire. On peut décider de fermer la France, mais c'est un autre choix de société, un autre choix économique. Mais celles et ceux qui aujourd'hui le poussent, dans ces cas-là, prendraient la responsabilité des conséquences que ça aurait sur l'emploi. D'ailleurs, les institutions conserveront une majorité de blocage au conseil d'administration. Mais dans les faits, l'État signe un pacte avec Casil, l'engageant à soutenir toutes les décisions prises par l'actionnaire chinois. Dans un entretien à la Dépêche du Midi ce matin, Emmanuel Macron insiste également sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une privatisation, mais seulement d'une ouverture du capital dans laquelle les collectivités locales et l'État restent majoritaires avec 50,01% du capital. Voilà à quoi ressemblera l'actionnariat à la fin de l'année. La France reste de peu majoritaire grâce aux 40% détenus par les collectivités locales. C'était une priorité pour les élus de la région. Aucune des décisions importantes sur l'avenir de l'aéroport ne pourra être prise sans notre aval à nous, la région, le département, la métropole et la chambre de commerce. Ça, c'est quand même une garantie pour le territoire. Le gouvernement a-t-il menti sur le dossier de l'aéroport Toulouse-Blagnac? Les autorités affirment que la France garde la main sur cette infrastructure stratégique dans laquelle les Chinois vont investir, mais le site d'information Mediapart met en ligne un accord secret entre actionnaires français et chinois. Si on en croit ce document secret, les actionnaires français se lient en quelque sorte par avance les mains. Oui, d'après les extraits publiés par Mediapart, on comprend que les 3 membres du directoire seront en fait désignés par les investisseurs chinois. C'est l'investisseur chinois minoritaire qui rachète 49%, qui aura les pleins pouvoirs, qui aura les postes du directoire, qui va commander la société, qui va gérer l'aéroport, et l'État qui n'a que 10%, donc passe alliance, non pas avec les autres acteurs publics, la région, le département et la ville, mais passe secrètement un accord, un deal, un pacte avec les Chinois. L'État s'est engagé, c'est l'une des dispositions, à voter
avec l'investisseur chinois sur toutes les décisions stratégiques importantes. Le pillage de l'aéroport de Toulouse peut commencer. Dès 2015, les dividendes qu'ATB verse à ses actionnaires sont 8 fois plus élevés que l'année précédente. Est-ce à dire que le privé gère si bien l'aéroport que ses bénéfices ont été multipliés par 8 ? Bien sûr que non. L'actionnaire a tout simplement décidé non seulement de se mettre dans la poche l'intégralité des profits réalisés sur l'année, mais encore de puiser dans le fonds de réserve de l'entreprise pour son enrichissement personnel. C'était un sentiment de trahison. Ils avaient annoncé 850 millions d'investissements pour le développement régional. Ils n'ont pas été versés et pire que ça, les dividendes qui ont été versés ces dernières années ont ponctionné les fonds de réserve qui étaient justement au service de l'investissement. L'emprise foncière, les structures, l'immobilier n'est pas vendu. La capacité à ouvrir de nouvelles lignes, elle dépend de qui ? Ça ne justifie pas le comportement de fonds rapaces qui siphonnent une entreprise. Mais c'est pas un fonds rapace qui siphonne une entreprise. Si. Non, pardon de vous le dire. C'est l'avis des élus locaux. C'est pas un fonds rapace c'est un fonds rapace s'il ne respecte pas, et là nous avons la capacité de blocage, compte tenu de la gouvernance vous avez négociée. fait une résolution où ils ont les pleins pouvoirs. D'investir. Non. C'est dans le pacte d'actionnaires qui est secret, qu'on a révélé, ils ont les pleins pouvoirs. Il y a des contraintes d'investissement, et d'ailleurs des engagements pour reconnaître d'autres droits aux collectivités, qui fait qu'il ne peut pas se désinvestir. Donc c'est faux. Par contre, là-dessus, là-dessus, parce que les faits sont très importants. Voici Mike Poon, tout sourire, sur les bords de la Garonne. C'était il y a 2 mois. Depuis, l'homme est introuvable. Il s'est volatilisé. Disparition embarrassante, car l'État vient de lui vendre l'aéroport de Toulouse. Des éléments d'information que j'ai, c'est qu'il n'y a aucune préoccupation sur la matière économique qui nous concerne. Ça ne remet pas du tout en cause les projets. À Toulouse, les opposants à la vente de l'aéroport ne sont pas de cet avis. Surtout que le richissime industriel chinois serait recherché dans son pays pour corruption. On apprend par la presse qu'un aéroport est vendu, on apprend par la presse que l'acheteur est en fait véreux, est en cavale, donc on est dans le grand n'importe quoi. Et ce ne sera là qu'un début. Les 3 années qui suivront, l'actionnaire va littéralement vider les caisses d'ATB, avec à chaque fois la bénédiction du représentant de l'État au conseil d'administration, malgré les protestations des collectivités locales et les rapports de la Cour des comptes alertant sur la situation. Une situation qui continue aujourd'hui même, alors que l'affaire se trouve placée entre les mains de la justice. Mais pour quasi l'Europe, l'objectif de s'enrichir sans effort est d'ores et déjà atteint. Il est maintenant temps de passer à la dernière partie du plan, revendre ATB en empochant au passage une somptueuse plus-value. Alors que des discussions avec des repreneurs potentiels sont en cours, c'est ainsi le chiffre de 500 millions d'euros qui est évoqué, soit un chiffre bien supérieur aux 308 millions auxquels l'État avait vendu ses parts, alors même que les capacités d'autofinancement d'ATB ont considérablement diminué. La mise en vente serait à 500 millions d'euros, soit une plus-value de 192 millions d'euros en à peine 4 ans. Une différence qui signifie une chose. Non content de se séparer d'un bien national sans se soucier de ce que l'acheteur allait bien pouvoir en faire, non content de laisser un consortium privé chinois puiser dans les caisses d'une entreprise d'importance stratégique, l'État a également vendu cette entreprise à un prix très nettement inférieur à sa valeur réelle. Autrement dit, il s'est auto-escroqué. Ou bien, pour être plus précis, ceux qui avaient la charge de représenter l'État ont escroqué les contribuables pour permettre à une poignée de personnes de s'enrichir. Un scandale qui met en évidence une chose, l'affirmation selon laquelle une gestion privée serait forcément et systématiquement plus efficace qu'une gestion par l'État est fausse. Cela ne signifie pas que l'inverse est forcément vrai, mais à l'heure où l'on parle de vendre Aéroports de Paris, un groupe aéroportuaire bien plus puissant et stratégique que Toulouse-Blagnac, cet exemple devrait sans doute nous inciter à la prudence. D'autant plus que la personne qui nous assure que la vente d'ADP serait une aubaine pour l'État est précisément la même qui avait vendu ATB il y a 5 ans et qui nous assurait alors exactement la même chose. À croire qu'Emmanuel Macron n'a rien appris de ses erreurs ou qu'il choisit, en toute conscience, de les reproduire à grande échelle. C'est tout pour cet épisode spécial de l'été du fil d'actu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à soutenir notre travail via notre page Tipeee, le lien est en dessous. On se retrouve la semaine prochaine dans l'été du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.